Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis à Pierre-Latte et je fais la ferme au crocodile. Donc c'est la troisième fois que je viens. C'est la première fois que vous le verrez en vidéo. Allez. Sinon hier j'ai bien dormi. Mais j'ai encore quelques couvertures de l'entrée que j'ai de la montée de la roche de Solotré. Voilà. Donc on a l'iguane rhinocéros, comme dit le commentaire. Il ne reste que 10 000 à 16 000 animaux. Et alors il est en danger parce qu'il y a une déforestation. Et alors l'iguane rhinocéros, il est de l'origine donc de Saint-Domingue et de l'Haïti. Donc ce qu'on appelle l'île de l'Hispaniola. Et tant que des regards se posent sur nous, tant que des voiles... Voici le crocodile nain d'Afrique. Donc là, nous avons des commentaires pour chaque enclos, c'est vraiment bien, c'est très bien fait. Ça nous permet de connaître un peu l'animal et connaître les dangers qu'il va avoir. Et ici, la ferme au crocodile a été créée parce qu'on reçoit donc les eaux chaudes de l'usine de centrale nucléaire qui est juste à côté. Et en fait, avec cette eau chaude, comme c'est ça, ils ont eu une utilité. Ils ont créé donc la ferme au crocodile. Et franchement, c'est super. Et là, ça fait moins de 10 ans que je suis pas revenu. Et là, ils ont fait des trucs commentaires, comme je vous dis. Il y a un petit détecteur et commentaire est franchement superbe. Et regardez là, on a l'autre deuxième qui est ici. Et voici une tortue brune. Donc elle, c'est surtout la Birmanie, le Bangladesh, la Thaïlande, la Malaisie et une partie de l'Indonésie. Toute petite partie. Regardez, c'est un alligator d'Amérique albinos. Voilà, après les 3 petits vivariums, nous rentrons donc vraiment dans le monde des crocos, la grande serre. Un hibiscus. Donc là, on a une fleur de lune, on a un célum. Ah, j'en profite aussi pour faire un peu de botanique. L'hibiscus des pagodes. Allez, vous entrez avec moi. Qu'est-ce que nous avons ici? Nous avons misère. Donc là, nous avons un poisson qui est un oroawag. Est-ce qu'on pourra le voir? Je ne sais pas. Il y a aussi l'Oscar, regardez. Les trucs qui ont vraiment bien fait l'information. Le pacou noir. Là, je viens de voir, regardez, voilà ce qu'on a. Regardez, c'est une langue de feu. Hop, comme vous pouvez voir, une capuche du Brésil, un orgueil de Chine. Ah, il faut voir tout ça. Franchement, superbe. Petit raccourci par ici, sinon sous la grotte. Là, il va y avoir un nouvel animal qui va être installé. Ils sont en train de refaire tout l'enclos. Regardez, on a un figuier sacré. Et là, vous êtes déjà un croco. Voilà, crocodile du Nil. Pourquoi la ferme des crocodiles a été créée? C'était pour les crocodiles du Nil au début. Tu regardes. Regarde. Il attire ton attention. Ah là, elle le regarde. Là, elle l'a bien vu. On va présenter les oiseaux blancs, c'est les plus connus que c'est. Voilà, quelques infos sur les futurs aménagements. Avec de belles couleurs, de la forme de la vertébrate métallique et la tête des verres de genoux. Sinon, l'animal Les différents types de tortues qu'on va pouvoir rencontrer ici. Et regardez l'arbre qu'on a, c'est un figuier des bananes. C'est ce qu'on voit ici. Et c'est ça le figuier. Donc là j'ai un faux gavial de Malaisie et là on a la Rafflesia d'Arnold. Rafflesia. Donc là on est dans l'enclos des loriquets arc-en-ciel.
Regardez là, on a un python réticulé. Donc ça, c'est Asie du Sud-Est. Magnifique, hein. Et là, si vous voulez perdre vos enfants, ils peuvent descendre par là. Les tortues là. Donc là, vous avez un espace aventure ici pour les enfants. Regardez, hop, vous descendez le toboggan, vous avez la partie basse, il y a d'autres toboggans ici. Et il y a même un autre accès aventure ici, par là ou par là, puis descendre juste en dessous. Regardez, il y a d'autres toboggans là. Alors, il est dans le panier, c'est un anaconda vert. Il doit y avoir un varan à queue bleue, mais je ne le vois pas. Ici, nous avons des goupilles. Un serpent ratier d'Asie. Anaconda jaune. Oui, il y en a deux. Je suis rentré dans l'espace aventure parce qu'en fait, on arrive par là, tranquillement. Ici, un agame barbu. C'est un caïman à lunettes. Donc là, on rentre dans l'espace aventure. Comme je vous dis, on fait tout le tour comme ça. Hop. Et ensuite, voilà. Donc vous inquiétez pas les adultes. On peut arriver dans l'espace aventure. On a juste un autre chemin que les enfants. Voilà les caïmans à lunettes. J'en compte 4. C'est pas en fleurs, mais ça c'est les bougainvilliers. Alors je devrais voir un croco des Philippines, mais je vois pas. Pas de croco, mais je vois beaucoup de poissons. Regardez, croco du Nil. Donc là, c'était là où il y avait l'animation pour les oiseaux. Donc on est au tout début, puis ensuite vous montez par là, et on revient par ici. Franchement, superbe. Le circuit, je vous dis, ça fait 10 ans que je n'étais pas revenu. Et franchement, superbe. Donc on a bien le Rafflesia d'Arnold. Et juste derrière, on a un faux gavial de Malaisie. Il est juste là, le faux gavial. Là, c'est un banyan. Voici le crocodile des Philippines. Donc 1991, arrivée des crocodiles du Nil. Donc, ça fait un peu plus de 30 ans que maintenant que la ferme des crocodiles existe. 1994 d'ouverture. Là, on a deux autres faux gavials de Malaisie. Et donc, le cri du crocodile s'appelle le vagissement. Voilà, c'est par eux que tout a commencé. Donc, les plus anciens crocodiles du Nil, ici, ils sont nés en 1991 en Afrique du Sud. Et en 1994, le parc ouvre. Espèce de poisson présente dans le plan d'eau, le talipia du Mozambique. Ah oui, regarde là-haut. Regardez, ce palmier, c'est un palmier de Bismarck. Et là, on est sur l'île aux oiseaux. On est à la 7e partie du parc. Il y a plein d'oiseaux là, regardez. Il y a des ibis. Vous voyez, là, c'est les ibis, ça. Il y en a d'autres aussi, juste ici. J'essaie de mieux prendre, parce que c'est pas facile, il y a toujours la mise à jour. Mais franchement, ils s'éclatent bien ici. Il y a 10 espèces d'oiseaux dans les serres. Et là, nous avons donc les fouilles archéologiques, ou ce qu'on voit en archéologie, regardez. Hop, un diplocyanudo, donc un ancêtre des cocos.
un procémédoïde. Là, qu'est-ce que nous avons? Un sténozone russe. Encore des crânes. Là, on a un campylonachitoïde. Les autres dinosaures. Et c'est des moulages, je viens de vraies fouilles archéologiques. Hein. Voici l'istiosaure. Ça, c'est les tortues à ventre rouge. Un tout petit crocodile du Nil. Serpent rhinocéros. Le serpent ratier. Et une tortue étoilée. Regardez, un couvrier. Donc ça, c'est bien un crocodile du Mexique. Regardez, ils ont fait une super ambiance. Et ben, je peux vous dire que la ferme des crocodiles, c'est à revenir et à refaire. C'est vraiment une étape à faire quand vous êtes dans la région. Là, on a un palmier céleri. Regardez le chorizi. Et là, on a un alligator d'Amérique. Je vais essayer de voir si sur un autre angle. Ouais, là, je fais un petit parcours extérieur. Je crois qu'il y en a un deuxième. Donc là, ici, on a des imidés de Chine. Est-ce que je pourrais en avoir? C'est ça, un imidé de Chine. Et regardez la zone géographique. Elle est vraiment limitée. Hein. Là, on doit voir la cicue d'Europe. Mais je n'en vois pas du tout. Ça, c'est la gave. Franchement, super. Je sais qu'il y a un deuxième. Je sais pas si c'est le circuit principal extérieur ou le deuxième. En tout cas, on va faire le tour. Regardez avec le squelette de dinosaure. Cheveux d'ange. Ça, c'est ça le cheveu d'ange. Hein. Allez, c'est le squelette de dinosaure. Ouais, c'est ça. Donc, c'est bien le circuit qui fait le tour. Regardez, là, on a des super prédateurs de l'ancien monde. Heureusement qu'eux sont plus vivants, parce que sinon, nous, on ne faisait pas long feu. Donc l'empereur des crocodiles qui est ici. Donc voici le spinosaure. Et je suis le seul à avoir sorti du complexe hein, quand on est dehors. Et là, on a donc le fameux titan dans les serpents. Regardez la taille qu'il fait. C'est le Tinoboa cerrigensis alors. Ouais, la taille de truc. C'est ici et l'espèce elle était dans le paléogène. Donc juste après la disparition des dinosaures. Quand lui il a disparu. À l'extérieur il y a une zone de jeu aussi Space Game pour les gamins, c'est très bien. Et là on a d'autres. C'est vrai qu'il fait pas joli donc. Voilà. Mais sinon franchement superbe hein, la partie extérieure. Allez, j'ai bientôt fini la ferme au crocodile. En règle générale, c'est 1h30 de visite. Hein. Donc, voilà. Là, dès que vous avez fait la partie extérieure, il reste encore 2 zones à voir et puis c'est fini. Regardez, on peut voir sur la partie tortue ici, tortue arigneuse et tortue alligator, mais il n'y a pas grand monde. Alors, je sais que c'est tout ça qui va être rénové pour 2026-2027, avec plutôt l'ambiance du bayou. Donc là je suis rentré dans le clos des chèvres. Et voilà, donc là on est vraiment à l'extrémité du site. Hein. Voilà. Bon allez, je vais retourner dans les serres. Et on va faire la fin de la visite. Déjà, et oui, ça va, comme je vous dis, c'est assez vite. Et puis après, je prendrai la route pour aller à Menton. Allez, je pars à l'aventure.
Ah, tiens, j'entends un train au loin. Bah, c'est le TGV, hein. On est à côté de la ligne TGV. Hein. On est dans la vallée du Rhône. Hein. Regardez, on va pouvoir faire tout le petit tour. Et après, je vais rentrer dans la serre. Rentrer dans la serre, rentrer, oui. Oula, oula. Allez, hop. Faut être à l'affût. Ces animaux sont dangereux. Nous, on n'existerait plus du tout. Donc ça, c'est River Monster. Donc c'est ici qu'ils vont être complètement tout réaménagés pour faire le bayou de Louisiane, si j'ai bien compris. Et nous, on est autorisé à passer, mais bien sûr, il faut être avec les enfants, c'est superbe. Voilà. Alors l'usine nucléaire de Pierre Latte doit être juste ici, là où on voit la fumée. Et c'est grâce à l'eau chaude fournie par l'usine nucléaire que le site existe. J'espère que vous n'avez pas le mal de mer. Et voilà, hop. Les trois grands monstres, regardez, le spinosaure. Oula, impressionnant. Et voilà, on arrive à la fin. River Monster. Là, je dirige vers l'île aux tortues. C'est l'avant-dernière section. Là, on peut avoir des crocodiles uniques qui viennent ici. Non, un alligator d'Amérique qui peut sortir. Et là, il y a encore une nouvelle animation. Là, on a des tortues des Seychelles. Regardez, on a encore des tortues de Seychelles. Là, voilà. Ça, c'est le nid de tisserin gendarme. Et là, on a des bananiers. Et d'autres, regardez. Ah, c'est un bananier, mais il n'y a pas que ça. Regardez, quand on a autour, on a un lys d'Amazonie, un iris, un pied d'éléphant, un gingembre embelli. Ouais, puis après, alors là, je connais pas trop les autres noms. Allez, on va sur l'île des Gavials. On termine l'endroit où on a les tortues des Seychelles. Regardez, là on a un faux gavial d'Afrique de l'Ouest et tout à l'heure là il a bougé et il m'a fait peur. Vraiment peur. Hein. Là on a les tortues simonées et on a un tortue léopard. Encore les crocodiles du Nil. Donc vous voyez, on a bien l'indication rose du Nil, papyrus, nénuphar tropical. Et là, nous avons un gavial du Gange. Est-ce qu'on va pouvoir le voir? Ah oui, il est juste là, regardez. Regardez. Le gavial du Gange. Voilà, la petite mise à jour. Voilà, là on a un caféier et là on a un cacahuèté. Regardez, on voit bien le gavial du Gange avec son nez allongé. Et voilà, on arrive à la fin. La déesse Sobek. Aussi les pommes roses. Un dernier adieu sur la femelle des crocodiles. Moi je vous le dis, c'est un super point pour venir et découvrir ce monde des reptiles. On a un crocodile du Nil qui sont juste là. Je vais vous donner il y en a deux. Hein. Regardez, vous avez un crocodile du Nil ici, un autre juste là, et un autre que je viens de voir, un troisième là. Hop. Hop. Hop.
Voilà, fin de la visite. Et petit à petit, les gens arrivent hein, quand même. Ouais, c'est un site vraiment très intéressant. J'y suis resté 2 heures quasiment. Donc, on se retrouve tout à l'heure à Menton. Et me voici arrivé tout en haut. Regardez, en dessous, on a Monaco. Donc là, je suis sur l'aire d'autoroute, la Riviera française, donc la dernière aire d'autoroute de la 8. Voilà, voilà. Franchement super. Donc là, vous avez quelques petits trucs d'information. Sur la biodiversité. Ah, regardez. Je voulais voir. Superbe. Regardez, c'est tout ce qu'on peut voir. Superbe. Regardez, on a encore tout ça. Franchement superbe. Je vais aller encore bouger. Là, il y a 1 ou 2 points de vue encore. Et puis ce sera bon. Puis voilà. Alors je vous raconte pas la route que j'ai prise parce que là, vous voyez les nuages. Mais alors, qu'est-ce qu'il a plu. C'est jusqu'au Luc où j'ai eu de la pluie. Et après, il y a eu un mélange de temps. Bah là, comme là, il pleut pas là. Avec des endroits où de temps en temps il pleuvait. Et il y a eu pas mal d'accidents. Hein. Pas mal d'incidents et d'accidents. Bon, regardez encore, on a d'autres. Voilà. Ah, la fameuse herbe de Posidonie. Vachement important. Ah non, il est très très bien fait là. Ah, le guéron paillon, tu vois. Regardez. Ça, c'est ce qu'on peut. Les mérous bruns, c'est ce qu'on peut voir dans la mer Méditerranée. Mais bon, là, nous, faudrait plonger. Hein. Je vais aller voir, a priori, il y a un autre point de vue. Un peu plus loin. On va aller voir ça. Et puis ensuite, je vais arriver tranquillement à Monaco. Monaco, non, Monaco est ici. Non, je vais arriver à Menton. Regardez, encore un panneau d'information sur la Via Augusta. Donc je vous avais montré à Menton pas mal de choses. Il y a aussi à Vintimille. Je pense bientôt faire à pied Menton-Vintimille. Parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Et vous voyez, il y a plein d'informations entre le Toffé des Alpes et la fouille de la cité romaine d'Abitium à Vintimille. L'église Saint-Michel, on l'a déjà visité. Moi, j'ai déjà fait le 5, la grotte de musée préhistorique de Bassy, mais je ne vous ai pas encore mis en photo de vidéo. Pareil pour les jardins botaniques de Humbury. Le musée archéologique 7, je l'ai déjà fait, mais je ne vous ai pas montré. Le 4, bien sûr, je l'ai fait. Le 3, je vous l'ai montré en vidéo. Le 4 aussi. Le trophée des Alpes, oui, mais l'oppidum du Mont des Mules, non, bon, ça, j'ai pas encore fait. Donc c'est la Via Julia Augusta. Comme je vous dis, c'est la dernière aire d'autoroute avant d'arriver en Italie. Mais vous avez encore une sortie et puis ensuite la sortie de Menton. Ah ouais, donc le point de vue, c'est en fait ici, c'est le point de vue sur Monaco. La fameuse grande tour avec ce fameux appartement qui se trouve au dernier étage là. Voilà, et vous avez le palais de Monaco qui doit être par là. J'espère pouvoir le voir. Il doit être caché derrière l'arbre. Ouais. Je vais encore me décaler. Oui, maintenant on le voit le palais. C'est là où il y a les toiles blanches. Voilà, c'est juste à côté des toiles. Ah non, parce que les toiles blanches c'est autre chose. Mais le palais, on le voit en fait, il est à gauche des toiles blanches. Alors attendez, je vais vous zoomer ça. Je vais pas plus loin au niveau du zoom. Donc c'est vraiment là ce que vous voyez à gauche de l'arbre. C'est le palais Princier. Alors avant de quitter l'air, juste pour vous dire que comme on est au-dessus de Monaco, on peut capter les télécoms de Monaco. Donc il y a marqué ici bienvenue à Monaco alors que je suis en France là, je suis au-dessus de Monaco. Et voilà. Regardez encore la Gorgogne rouge, tout ça. Franchement, franchement c'est le dernier arrêt. Regardez, là vous avez l'aire de service qui est juste là. Ici vous avez le petit endroit là pour mettre les voitures. Et franchement, c'est superbe. Et vraiment, on est voilà, c'est la dernière aire. Ensuite, après, la prochaine fois, c'est bon. Vous avez encore 2 sorties avant de partir pour rester en France, mais après, c'est
Je crois que c'est 2 ou 1, je sais plus. Non, c'est une seule sortie. C'est Menton. Et ensuite après, non, parce que l'autre sortie il est juste là, parce que là ils ont créé une nouvelle sortie là. Ah bah regardez, je vais voir le point de vue qui est juste là avant de partir. Et franchement c'est une super vue. Superbe là-bas, il y a Vintimille. Non, plutôt c'est Borghiguera. Et comment ça s'appelle l'autre ville à côté? Valparaiso, mais oh, j'en rappelle jamais. Mais il y a Borghiguera au fond. Parce que Vintimille c'est juste à gauche. Ah, ce coin que j'aime bien. Ah, peut-être qu'un jour je vivrai ici, je sais pas, on verra. Pour le moment non. Mais je viens souvent. Non mais j'adore, franchement j'adore cette région. Non mais c'est super agréable, voilà, c'est juste un petit coucou avant de quitter d'aller en Italie, mais bon, moi je reste ici. Allez. La tête de chien, là-bas vous devez voir le trophée des Alpes qui est juste en face. Regardez la turbie, j'ai déjà fait la vidéo sur le turbie et sur le trophée des Alpes, je vous montre. Voilà, le trophée des Alpes qui est juste là. Allez. J'espère que cette journée vous a plu. Ce matin c'était donc la visite de la serre des crocodiles. La ferme des crocodiles, non, franchement superbe à faire. Franchement, vous êtes dans le coin, faites-le. Et puis bah là, cette vue de cette aire, la dernière aire de France avant d'arriver en Italie. Quand on longe la côte. Ah oui, parce qu'il y a d'autres aires, par exemple quand on doit aller prendre le tunnel du Mont Blanc ou le tunnel du Fréjus. Salut! Et moi je vous dis ciao et à la prochaine.